Très bien, tout le monde. Je suis sûr que vous avez remarqué une baisse dans presque tous les services gouvernementaux. La police, les hôpitaux, la bureaucratie, même quelque chose d'aussi basique que la propreté dans les rues. Si vous l'avez remarqué, vous avez sûrement constaté la dégradation du système judiciaire occidental. Réfléchissez-y. L'Occident était réputé pour son respect de l'état de droit. D'autres pays admiraient autrefois le système judiciaire occidental et cherchèrent à l'imiter. Mais aujourd'hui, le système judiciaire dans tout l'Occident est devenu une plaisanterie. Une citation est souvent attribuée à Winston Churchill durant le Blitz. On lui a demandé si la Grande-Bretagne était encore un pays fonctionnel. En réponse, il a demandé : Nos gouvernements fonctionnent-ils correctement ? Quelqu'un dans la foule a crié : Oui, ils fonctionnent, ce à quoi il a répondu : Alors la Grande-Bretagne est un pays fonctionnel. N'est-ce pas incroyable ? Une civilisation qui mettait autant l'accent sur le système judiciaire autrefois n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres pays regardent probablement le système judiciaire occidental et se disent : on peut être n'importe quoi, mais pas comme eux. Et ce n'est pas seulement le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est peut-être le pire exemple parmi les pays anglophones, mais c'est à peu près la même chose partout. Voici quelques exemples, dont l'Australie. Ce migrant non australien a filmé 150 femmes australiennes dans des toilettes. Aucune condamnation parce que le juge ne voulait pas qu'il soit expulsé. Il a filmé secrètement des femmes dans des toilettes et des douches. Bart Bauer-Fukoff n'apprécie pas qu'on pointe la caméra sur lui. Monsieur Cowell, pourquoi avoir espionné des femmes? L'étudiant en biomédecine de l'Université de Melbourne, originaire du Vietnam, quitte le tribunal avec une mesure correctionnelle en milieu ouvert. Je vais faire vite, cette vidéo sera trop longue. Regardez celle-ci. Lors du prononcé de la peine pour un viol horrible, un juge australien a décrit le violeur soudanais comme un jeune homme merveilleux avec un avenir prometteur. Voilà la qualité de notre société aujourd'hui, où de merveilleux jeunes hommes sortent et violent des femmes. Encore une fois, ce n'est pas un cas isolé. Regardez celui-ci. La juge Sarah Huguette, de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a approuvé mardi une demande de libération sous caution pour Mohamed Pili-Bake, un homme de 49 ans accusé d'avoir violé une passagère dans son Uber. Un chauffeur Uber a fait cela. Allons voir notre ancêtre culturel, le Royaume-Uni. Un Britannique, elle a été condamnée à 2 ans de prison pour des commentaires sur Facebook. Lucy Connolly a été condamnée à 2 ans de prison. Pendant ce temps, un demandeur d'asile nord-africain arrivé au Royaume-Uni par bateau, qui a agressé 2 femmes, a échappé à la prison après que le juge a appris qu'il n'avait pas d'amis au Royaume-Uni. Regardez cette juge progressiste, la juge Tracy Lloyd Clark, qui a condamné un ancien soldat britannique à 2 ans et demi de prison pour des commentaires sur Facebook à propos de Southport. La même juge a gracié un pédophile parce qu'elle a déclaré que les prisons étaient surpeuplées. Peut-être ne devriez-vous pas emprisonner des gens pour des commentaires sur Facebook. Ça en dit long sur les priorités. J'ai couvert cette affaire. C'est arrivé. Je ne pense pas que ce soit arrivé au Royaume-Uni. C'est faux, je crois que c'était en Suède. Regardez. Un migrant érythréen a violé une écolière et il a échappé à l'expulsion parce que le juge a dit, et je cite, que le viol n'a pas duré assez longtemps. C'est une fille. J'ai couvert cette histoire. Et quand cette histoire a explosé au niveau mondial, pas seulement en Suède, le juge a en fait persisté dans sa décision. Il a dit que ça n'a pas duré assez longtemps. C'est ça la Suède. Maintenant passons aux États-Unis, d'accord ? Je pense que les États-Unis sont le seul pays sensé en ce moment. Détestez Trump autant que vous voulez, mais il parle de choses pleines de bon sens. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Que se passe-t-il aux États-Unis ? Regardez cette juge woke, Candace Pickett. Elle a libéré Stephen Tyler Whitehead sous caution après qu'il a ouvert le feu sur 40 à 50 adolescents lors d'une fête, tuant la pom-pom girl de l'Alabama Kimber Mills et blessant d'autres personnes. Juge woke. Regardons-en d'autres exemples. Je ne vais pas vous montrer la vidéo car je pense que cela va être... Ouais, il la frappe juste au hasard. Regardez, ce type passe simplement. Cette femme passe simplement. Ils ne se regardent même pas, ils ne se disent rien, et il lui donne juste un coup de coude et elle est assommée. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait que ce type avait déjà été arrêté 21 fois auparavant pour des accusations d'agression similaires. Pourquoi est-il en liberté ? Qu'est-ce qu'il fait en liberté ? C'est l'idéologie woke qui blâme le système, que c'est la faute du système si ces gens commettent des crimes.
Si on leur montrait de la compassion, alors ils n'agiraient pas comme ça. Donc montrons-leur de la compassion. On lui a montré de la compassion 21 fois, et dans beaucoup de ces affaires, ces types finissent pas par tuer quelqu'un. D'accord. Regarde ce type. Indignation nationale après qu'un criminel récidiviste avec plus de 60 chefs d'accusation. 60 chefs d'accusation. Donc il a dû être arrêté plusieurs fois, des dizaines de fois. La plupart d'entre nous, on vit toute notre vie sans jamais se faire arrêter. Il a tué un jeune de 21 ans, donc il avait 60 chefs d'accusation, et il a fini par assassiner ce marine américain, Daniel Montana. Ce n'est donc pas un cas isolé. Parfois, des gens sont accusés de plusieurs délits, c'est d'autant plus une raison de ne pas le relâcher. Je ne sais pas. Prenons une estimation prudente. Il a comparu au moins une douzaine de fois devant autant de juges. Personne n'a pensé qu'il devait être emprisonné. Il y a aussi une vidéo de lui en train de faire des siennes. Une enseignante blanche à la retraite de 92 ans a été jetée au sol par un homme noir ayant plus de 100 arrestations à son actif. Celui-ci a 60 chefs d'accusation, celui-là en a 21. Celui-ci a plus de 100 arrestations. Et il était toujours en liberté. Ça ne s'arrête jamais. Bryce Rod tue une mère de 3 enfants, puis il ricane et envoie des baisers au tribunal. Le suspect avait 39 arrestations et 25 crimes, mais il a quand même été relâché pour tuer à nouveau. Ces juges relâchent ces animaux, et des gens ordinaires deviennent leurs victimes. Regardez ça, regardez ce qui les préoccupe. Arrêtez d'utiliser les pronoms des personnes trans dans les affaires de crimes sexuels. Donc ils veulent nous imposer leurs pronoms dans notre vie quotidienne. Mais quand ils commettent un crime, là il ne faut plus parler de leurs pronoms. Expliquez-moi en quoi cela a du sens. Regardez celui-ci, ça se passe en Italie. Une famille italienne a explosé de rage après que le migrant nigérian en situation irrégulière, Alidi Grotta, n'ait écopé que de 12 ans pour avoir assassiné leur père. Seulement 12 ans. Il sera libéré dans 5 ou 6 ans. Le juge a réduit la peine, invoquant le stress psychologique causé par le voyage en bateau. La liste continue encore et encore. Je suppose que vous avez compris l'idée. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet, c'est parce que le gouverneur DeSantis dit quelque chose. Écoutons. Je remercie la législature d'avoir adopté cela, mais je dirais simplement à mes amis de la Chambre des représentants de Floride, je ne pense pas que ce que vous avez fait soit suffisant. Vous avez le pouvoir et vous êtes suffisamment nombreux au sein de votre assemblée pour destituer cette juge, Tiffany Baker. Tant que vous ne commencerez pas à tenir ces juges responsables, ils continueront à trouver des moyens de favoriser les criminels. C'était un scandale. C'était une décision tellement facile à prendre pour s'assurer que ce type soit mis derrière les barreaux. Et cette juge a refusé de le faire en connaissant les risques. Et le résultat a évidemment été une tragédie. Donc, la Constitution de la Floride confère à la Chambre des représentants le pouvoir d'engager une procédure de destitution contre un juge de circuit avec une majorité des 2/3. La dernière fois que j'ai vérifié, nous avions largement plus des 2/3 de républicains. Je pense même que certains démocrates voteraient pour la destitution vu ce qui s'est passé. Il parle évidemment de ce juge qui a libéré un violeur d'enfants qui était un danger connu pour la société. Alors qu'ils étaient en liberté sous caution, les violeurs ont torturé et tué une petite fille de 5 ans. Cette petite fille avait toute la vie devant elle, et elle a été sacrifiée sur l'autel de l'idéologie de ces juges wokistes. Permettez-moi d'en partager davantage. Regardez ce type. Comment est-ce que cela rend justice à qui que ce soit? Qui essayez-vous de protéger? Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Cet homme d'Adabian Fortenberry de Charlotte, en Caroline du Nord, a été arrêté 56 fois avec plus de 150 chefs d'accusation, y compris pour avoir agressé des femmes. Et dans cette vidéo, c'est, je ne sais pas, sa petite amie. Il la frappe avec le poing fermé. Je ne vais pas vous montrer la vidéo. Mais regardez ça. Regardez toutes ces photos signalétiques. Regardez toutes ces photos signalétiques. Regardez ça. Il a été arrêté plus de 56 fois. Imaginez que vous soyez arrêté autant de fois. D'accord. Alors laissez-moi vous parler de mon idée quand je suis arrivé en Australie et que j'ai vu
Ah d'accord, donc le but du système judiciaire occidental est de réhabiliter, pas de se venger. C'était une idée plus récente, du début des années 2000 d'accord. Donc si quelqu'un fait quelque chose pour la première fois, disons un homicide involontaire ou autre, on lui donne 10, 15 ans, on lui donne une chance de se réhabiliter, et ensuite on voit s'il ressort. D'accord, une chance peut-être, mais 10 ou 15 ans pour homicide involontaire, ce n'est pas rien. Pour un meurtre, désolé, pas de chance. Tu dois sortir en vieil homme si jamais tu sors. Mais si tu répètes la même infraction une deuxième fois, disons les violences conjugales. Non, c'est fini, c'est terminé pour toi. Tu as clairement montré que tu es incapable de te réhabiliter. Mais dis-moi dans quel univers ces gens pensent qu'on peut frapper une femme 56 fois lors de 56 occasions différentes et qu'on continue quand même à les relâcher. Tu attends juste que cette personne assassine quelqu'un. Regarde ça. Cette histoire vient tout juste de sortir. Un influenceur TikTok aborigène d'extrême gauche. Il a été condamné à seulement 6 mois de prison pour des contenus d'abus sexuels sur mineurs de la pire espèce par un juge du Queensland qui lui a dit « Oh, ne t'inquiète pas, tes crimes ne te définissent pas. Si mon caractère ne me définit pas, alors quoi me définit ?» Nouvelle histoire troublante, survenue en France. Voyez-vous, chaque pays occidental. Une fille de 12 ans en France s'est réveillée couverte de sang après avoir été agressée par 2 hommes adultes dans un Airbnb. Je suppose qu'il s'agit d'eux. Certainement pas français. Eh bien, il y a 90% de chances qu'ils n'étaient pas français. Admettons. Un juge vient de les libérer sans ordonnance d'éloignement, sans restriction de contact surveillé. Rien du tout. Ils les ont juste libérés sous caution. Il n'a pas été innocenté. Lors de l'audience, l'enfant s'est effondré dans le bureau de son avocate en apprenant que les hommes allaient être libérés. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Mon cœur se serre rien qu'en pensant à ce que ces personnes doivent traverser. Et bien sûr, qui peut oublier cela? La plus grande erreur judiciaire. En fait, non, pas la plus grande erreur judiciaire. C'est la plus médiatisée. Vous vous souvenez de cette fille ukrainienne, Irina Zarutska? Et quand Trump a dit « Levez-vous pour Irina », aucun des démocrates ne s'est levé. Nous avons l'honneur d'être rejoints ce soir par une femme qui a traversé l'enfer, Ania Zaretska. En 2022, elle et sa magnifique fille, tellement belle, quelle belle jeune femme. Irina a fui l'Ukraine ravagée par la guerre pour vivre chez des proches près de Charlotte, en Caroline du Nord. Et au fait, que se passe-t-il avec Charlotte? L'été dernier, Irina, âgée de 23 ans, rentrait chez elle en train lorsqu'un monstre dérangé, qui avait été arrêté plus d'une douzaine de fois et relâché sans caution, s'est levé et l'a sauvagement poignardé au cou et sur le corps. Personne n'oubliera jamais qu'il y avait des gens dans ce train. Personne n'oubliera jamais l'expression de terreur sur le visage d'Irina alors qu'elle levait les yeux vers son agresseur dans les dernières secondes de sa vie. Elle est morte sur le coup. Elle avait échappé à une guerre brutale pour être tuée par un criminel endurci, libéré pour tuer en Amérique, entrée dans le pays par une politique de frontières ouvertes. Madame Zaretska, ce soir, je vous promets que nous rendrons justice à votre magnifique fille, Irina. Comment pouvez-vous rester assis? Comment pouvez-vous ne pas vous lever? Sa mère était assise là en tant qu'invitée. Et ce monstre était aussi en liberté sous caution. Il avait aussi été arrêté, je ne sais pas, 50 ans, 60 fois. Mais devine quoi? Maintenant, il ne peut même pas être jugé. L'avocat commis d'office de Brown a indiqué que l'audience sur son aptitude à être jugé ne peut avoir lieu tant que l'accusé de meurtre est en détention fédérale et que le tribunal ne peut pas non plus ordonner le rétablissement de sa capacité. Brown est en détention fédérale à Chicago depuis qu'un grand jury l'a inculpé le 22 octobre pour violence contre une compagnie ferroviaire et un système de transport en commun ayant causé la mort d'Irina.
Il devait subir une évaluation psychiatrique dans son affaire fédérale, mais selon des documents judiciaires consultés le mois dernier, celle-ci n'est pas encore terminée et le délai a été prolongé. Il ne peut donc pas être jugé. Donc cela signifie qu'il faut le libérer. Laissez-le tuer une autre personne. Quelqu'un a dit « J'attends le jour où ces juges deviendront leurs victimes. » Mais quelles sont les chances que cela arrive? Combien de personnes sont juges? Combien parmi eux sont woke? En réalité, presque tous les juges le sont. Quelles sont les chances de tomber sur un juge? Presque aucune. Quelles sont les chances de croiser un passant innocent, une personne comme toi et moi? Beaucoup. Une personne innocente, beaucoup. On dit que la clémence envers un criminel est une cruauté envers la victime. J'espère que nous pourrons adopter de nouvelles lois. Il faut juste destituer quelques juges, c'est tout. Cela doit se faire dans tous les pays occidentaux.